Ce hacker parvient à entrer en contact avec les auteurs du piratage. Les données des 678 000 personnes concernées sont à vendre pour la somme de 3 000 €. Elles auraient déjà été vendues à 2 reprises. Nous parvenons à accéder à une partie du fichier. On voit que c'est un couple marié qui déclare 249 874 € par an. Nous décidons alors d'appeler l'une des victimes par téléphone. Elle n'a pas encore été avertie. Je suis un peu étonnée que vous m'appeliez pour me le dire, parce que dans la vie quotidienne, on est tout le temps confronté à des fuites. C'est ma vie privée quand même, ça reste une propriété mine de rien. C'est comme si j'étais un livre ouvert et on pouvait dire tout ce qu'on voulait. En 2023, environ 43 millions de personnes sont concernées par un piratage de France Travail. En avril 2026, c'est au tour du portail de l'Agence nationale des titres sécurisés d'être attaqué. Près de 12 millions de comptes sont concernés. Des fuites massives que l'État français ne parvient pas à empêcher. Dans le cas du site des impôts, la défaillance pourrait être d'origine humaine. Je pense qu'il faudrait plus de moyens et qu'on se penche plus en profondeur sur le problème et qu'on ne sécurise pas que les infrastructures très sensibles. Avec une faille d'utilisateur ou une usurpation d'utilisateur sur le site des impôts, on a très facilement pu faire extraire 678 000 lignes concernant des utilisateurs. Face au piratage à répétition, certains élus tirent la sonnette d'alarme. C'est France Passoire, comme je l'ai dénoncé plusieurs fois au Sénat. C'est-à-dire qu'en réalité, nos données personnelles sont en pâture pour tous les criminels. Des gens peuvent ouvrir un compte bancaire à votre nom, ils peuvent vendre votre maison sans que vous le sachiez ou presque, ils peuvent évidemment contracter des emprunts sans que vous le sachiez. Les personnes concernées par cette fuite de données doivent rester vigilantes dans les prochains jours, car de nombreuses arnaques en ligne vont certainement leur être adressées.